Bijal. Merci. Merci Bijal, merci. Alors, bon voilà, c'est parti. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. On est beaucoup, mais c'est pas grave. On peut essayer de poser des questions peut-être dans le chat, ok? Dans le chat de Zoom, poser des questions. Et, euh, et si je parle trop vite, s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, vous dites, vous mettez le micro, vous dites stop, je n'ai pas compris. OK? Ici, on est dans la bienveillance, on est tous ici pour apprendre quelque chose et c'est normal de poser des questions, c'est normal des fois de ne pas comprendre des choses, etc., etc. OK? Donc voilà. Donc c'est parti, allons-y. Créer une unité, créer une unité didactique, ça s'apprend. OK? On peut effectivement avoir différentes inspirations et aller à l'instinct, évidemment, mais il y a des principes à respecter si on veut faire quelque chose de net et carré. Comme vous savez, enfin, beaucoup d'entre vous me connaissent, beaucoup savent que j'aime bien les choses nettes et carrées. Donc, je vais vous proposer quelque chose de net, carré, précis, pour que, au final, ça soit beaucoup plus facile de faire classe. En effet, connaître les étapes pour créer une unité didactique, savoir les petits trucs pour créer une unité didactique, ça va, mais vous permettre de faire des classes sans vous soucier de dire, ah mince, qu'est-ce que je fais maintenant? Oh mince, il y a un blanc. Oh, oh, je suis perdue là. Mes élèves, ils sont totalement déconnectés du cours et ils sont pas avec moi. Je les sens pas là, mes élèves. Donc là, l'objectif, c'est de rester toujours connecté à ses élèves, de d'avoir tout monitoré, tout bien organisé pour que son public, pour que ses élèves, ils soient avec nous, ok? Et que, évidemment, les élèves apprennent et surtout qu'ils passent un beau moment. Donc, comment on va faire? Eh bien, on va commencer tout de suite. Je vais vous commencer à faire une présentation. Je vais partager mon écran. Alors, partager écran. OK, c'est parti. Alors, attendez, est-ce que j'y arrive? Diaporama. Voilà, créer son unité didactique, webinaire gratuit 1 heure, jour du professeur de français, 27 novembre. C'est parti. Alors, comment on fait? Déjà, il faut répondre, vous savez, à ces fameux 5 W qu'on utilise dans un plan marketing. Ben, c'est la même chose. Euh, Comme vous le savez peut-être ou pas, avant de faire ma formation pour être ingénieur pédagogique, j'avais une autre vie. Je n'ai pas toujours été professeur. Non. Euh, Moi, ce que j'aime, c'est l'interculturel, rencontrer des gens d'autres pays. Et j'ai réussi à rencontrer des gens d'autres pays en faisant du commerce international, en travaillant dans le business, quoi, le international trade. Mais ce n'était pas assez. C'est pour ça que je suis devenue professeure de français. Cependant, cependant, tout ce que j'ai vu pour créer une unité didactique lors de ma formation d'ingénieur pédagogique peut se résumer aux 5 W qu'on retrouve dans un business plan. OK? Donc, les 5 W en anglais, c'est who, what, when, where, et puis en fait, c'est un H, how. Donc, ça se transforme comment quand je crée une unité didactique? Comment ça se transforme? On doit répondre à différentes questions. Alors, on va suivre mini-moi, la petite Élodie sur son petit vélo qui va nous présenter chacune des étapes. Donc, d'abord, il y a le qui. À qui on donne un cours? Est-ce qu'on donne un cours à un enfant qui sait lire, un enfant qui ne sait pas lire, un enfant qui parle déjà une autre langue? Je veux par exemple parler du cas de mes petits élèves anglophones ou sinophones. Sinophone, ça veut dire qui parlent chinois. Je donne des cours à des enfants dans le monde entier et évidemment,
nous devons avoir une langue véhiculaire, hein. Là, par exemple, mes enfants, comme je donne des cours en ligne, doivent parler au moins l'anglais ou alors l'espagnol ou le catalan ou l'italien pour que je comprenne quelque chose, OK? Pour qu'on s'en comprenne. Ensuite, est-ce que c'est un ado? Alors l'ado, c'est autre chose encore parce que bon, c'est un autre âge. Ou alors, est-ce que c'est des adultes? Donc déjà, définissez bien le qui. Qui est-ce que vous avez en face de vous? Parce que selon l'âge de la personne, vous n'allez pas vous n'allez pas utiliser les mêmes documents, vous n'allez pas utiliser les mêmes techniques ou encore les mêmes technologies. OK? D'accord? Donc voilà, déjà définir l'âge de la personne. Et même si c'est un adulte, moi j'ai donné des cours à des personnes de 75 ans en présentiel. Je ne fais pas un cours à une personne de 75 ans comme je fais un cours à une personne de 25 ans. Ce n'est pas la même chose. Bien. Après le qui, on a le quoi. Je donne un cours de quoi? Est-ce que c'est un cours de FLS, français langue seconde? Est-ce que c'est un cours de FLE, français langue étrangère? Est-ce que c'est un cours de FLI, français langue d'intégration? Le FLI est en train de se développer énormément en France pour recevoir les personnes qui viennent travailler en France et qui viennent d'autres pays. Le FLI, je pense que c'est le plus complexe parce que souvent, dans le FLI, français langue d'intégration, il y a des personnes qui souffrent d'illettrisme. C'est des personnes qui sont en alphabétisation. Ces personnes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Donc, c'est super dur. Et franchement, s'il y a un prof de FLI ici, moi, je dis bravo, madame, monsieur, parce que ça, ça doit être... Enfin, déjà que c'est dur en soi, là, le FLI, pour les personnes qui sont totalement euh, illettrées ou en phase d'alphabétisation, ça doit être très dur. Donc, bravo à ces gens-là. Donc, il y a le FLI. Ensuite, il y a le FOS, le français sur objectif spécifique, quelque chose que j'adore. Euh, le français sur objectif spécifique, alors, par exemple, moi, j'ai donné des cours à l'école d'énotourisme de Catalogne. C'est des cours de français du vin et de tourisme du vin. C'est fantastique, ça. C'est génial. J'ai donné des cours de fosse médicale où tu parles d'opérations, de traitements. Enfin, c'est super intéressant aussi. J'ai eu aussi la chance de donner du fosse juridique. Ça, c'est hyper complexe parce que personnellement, je ne suis pas avocate. J'ai fait un petit peu de droit, mais pas beaucoup. Mais il y a des livres, donc ça va. Ou encore du fosse. Ah oui, du FOSS, ingénieurs qui construisent des routes, des ponts, ingénieurs ponts et chaussées. Et là, c'est pareil, très intéressant. Enfin, le FOSS, c'est un monde super intéressant. Euh, et évidemment, le FOSS commercial, que c'est mon background original, ma première formation, vu que je travaillais dans le commerce international. Ensuite, on a le FOU. Le FOU, c'est le français sur objectif universitaire. Le FOU, c'est pour les gens qui vont aller faire des études en France et qui doivent obtenir des compétences en français universitaire, quoi. OK? Donc, voilà. Je mets le chat ici. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur le quoi, FLS, FLE, FLI, FOS, FOU? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Écrivez-les dans le chat ou parlez, tout simplement. Le FLI, F-L-I, je n'ai pas très bien compris, s'il vous plaît. C'est le français langue d'intégration. Ah, C'est quelque d'accord, chose qui ok. commence à se Là, développer. c'est clair maintenant. Ok, ok, j'ai D'accord. compris. OK. Donc, FLI, français, langue d'intégration, c'est quelque chose qui commence à se développer. Moi, personnellement, quand j'ai fait mon master, je vous parlerai de ce master et je vais vous recommander ce master parce qu'il est vraiment très bien. Je n'ai pas de commission, hein. C'est juste parce que j'ai aimé mon université que je vais la recommander. Euh, Moi, quand j'ai fait mes études, il n'y avait pas de FLI. Le FLI, ça n'existait pas. Ça s'est développé par rapport aux différentes vagues de migration qui sont arrivées en France et par rapport à l'afflux de migrants qu'il fallait former. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent ce sont des migrants qui sont illettrés et c'est dur. OK? Ah, d'accord. Donc, il y a Marieux
qui demande, c'est quoi FLS? Français langue seconde. En fait, c'est la deuxième langue des apprenants. OK? Donc voilà. Un nouveau message. OK, bien. Ensuite, comment? Ah, ça c'est le nerf de la guerre. Ça c'est le terreau, quoi. OK? Si vous avez fait un petit peu de... Si vous avez déjà une formation en FLE, vous avez dû faire travailler les courants méthodologiques. Vous avez appris comment on donnait des cours en 1800 et comment de 1800 à 2000 et maintenant, ça s'est transformé pour arriver à la perspective actionnelle, sachant qu'aujourd'hui, on fait plutôt un mix entre actionnel et communicatif. On essaie de faire une tâche finale. On fait ce qu'on peut, toujours dans l'objectif de rendre une classe amusante. Donc voilà, comment vous allez faire? Vous allez faire que du communicatif, que de l'actionnel? Vous allez faire du mixte? Moi, je vais vous raconter un truc ici. J'ai une anecdote. Je vous ai dit que j'ai donné une classe à un monsieur qui avait 75 ans en présentiel. Le monsieur, alors je vous parle de ça, c'était il y a 15 ans. Oui, 12 ans. C'était il y a 12 ans. Le monsieur, il voulait apprendre le français comme il avait appris le latin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des thèmes et des versions, c'est-à-dire traduire du français à l'espagnol parce que c'était sa langue et de l'espagnol au français. Mais il ne voulait pas faire d'unité didactique que je prenais dans les livres, que patati, que je créais moi-même. Non, il voulait faire des thèmes et des versions, comme il avait fait à l'école en latin. Donc, c'était assez surprenant, mais ben, il voulait ça, donc ben, on s'adapte, hein, c'est lui l'apprenant, il fait comme il veut. Voilà. Bien. Ensuite, pourquoi? Pourquoi tu apprends le français? C'est pour passer un examen? C'est pour le plaisir? C'est parce que il y a des gens que c'est vraiment extrêmement stressant parce que c'est des gens, par exemple, en France, qui font du FLI et ensuite qui doivent petit à petit obtenir des diplômes de français pour pouvoir rester en France. Il y a des gens qui passent des examens et des gens qui passent des examens parce qu'ils ont beaucoup de pression, parce que leur vie en dépend, en fait. Et par rapport à bah, c'est parce que c'est pour le travail, c'est pour différentes choses. Bon, bref, il y a différents objectifs. Il faut donc définir les objectifs. Et ensuite, la question aussi très importante, c'est où? Est-ce qu'on fait un présentiel? C'est-à-dire, est-ce que vous allez dans une classe? Est-ce que vous allez dans une école de langue où il y a une classe? Est-ce que vous allez euh, dans une entreprise pour donner des cours à des personnes dans l'entreprise? Est-ce que vous faites une formation hybride, c'est-à-dire vous préparez le cours en amont avec un parcours pédagogique sur une plateforme ou autre, et ensuite vous travaillez tout ce qui a été travaillé en amont avant avec vos élèves en classe, ça dépend quoi. OK? Donc, je vais faire descendre la petite Élodie parce que la petite Élodie, elle est pas, sur son petit vélo, elle n'est pas descendue. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez des questions sur les qui, quoi, comment, pourquoi, où? Ah oui, Elodie, j'ai une question. Shmira D'accord, ici. vas-y. Hmm. Quelle est la différence, quelle est la différence entre les cours en ligne et les cours hybrides? Très bien, Cachemira. Merci beaucoup pour ta question. Alors, donc, en ligne, c'est ce que je fais principalement parce que moi, je suis tranquille, pépère, tranquille dans ma petite campagne. Je suis très contente, tranquille dans ma petite campagne avec les ânes de Dunkies. OK, les ânes pour mes voisins, il y a des vaches. Je suis tranquille. OK, moi, je fais que de la visioconférence avec quelques interventions en séjour immersif, des gens qui viennent dans un château près de chez moi et on fait des cours en présentiel. Mais moi, c'est que par visioconférence, OK? En ligne, par visioconférence, OK? Euh, Hybride, qu'est-ce que c'est? Hybride, c'est quand tu prépares ta classe en amont.
OK? Avant, OK? C'est-à-dire que vous avez un parcours d'apprentissage qui est déjà sur une plateforme. Alors, quelle plateforme vous allez me dire? Alors, soit vous créez vous créez votre propre plateforme et vous créez vos propres contenus, soit vous utilisez les choses qui sont déjà disponibles. Et il y a énormément de choses plus ou moins de bonne qualité qui sont gratuites sur Internet. Vous pouvez utiliser RFI, TV5 Monde. Il y en a même qui utilisent Duolingo. C'est sur le téléphone, en plus, c'est sympa. Mais bon, après, il faut que ce que l'étudiant, ce que l'apprenant apprenne avant, le parcours d'apprentissage que vous lui envoyez avant, ça corresponde à ce que vous allez travailler en classe. Donc, c'est pour ça que moi, alors attention, je ne suis pas sponsorisée, je ne suis pas rémunérée, je suis totalement pas du tout en train de du tout sponsoriser, mais moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup les nouvelles méthodes de français. Par exemple, la méthode défi. J'aime beaucoup cette méthode-là parce que quand vous achetez la version premium, vous avez accès à la plateforme. Et donc, ça permet à vos élèves de, de préparer la classe en amont avec la plateforme, écouter les audios, faire des exercices auto-corrigés sur la plateforme mise en place par Maison des langues, qui est la maison d'édition de Défi. Je rappelle, je n'ai pas Alors, de... Oui, dis-moi, Kaliani. Kalyani, donc, est-ce que c'est un peu comme classe inversée, c'est-à-dire que Oui, les c'est ça. C'est ça. hybrides, ça veut dire inversé. Hybride, classe inversée, exactement. Ah, d'accord, ok, OK? Hybride, classe inversée. Donc, merci. donc c'est c'est quelque chose, moi, personnellement, quand on dit hybride, classe inversée, personnellement, moi, je considère que c'est faire des devoirs, en fait. Donc, en soi, les gens en ont parlé comme une révolution, mais je ne trouve pas ça vraiment une révolution, c'est simplement faire des devoirs sur un autre support que le cahier. Donc, voilà. OK? Euh, il y a, il y a Alandra qui dit qu'avec Totem, avec la méthode Totem, on travaille avec TV5 Monde. Donc oui, vous voyez, il y a plein de ressources très intéressantes, plein de choses combinées. Donc voilà, vous avez déjà tout pour travailler tranquillement, euh, sans avoir à faire beaucoup de travail. Enfin, vous devez choisir ce que vous faites, mais tout le travail a déjà été un peu fait, quoi. OK? Il y a Varsha qui nous dit que Inspire aussi, c'est comme ça. Donc voilà. Maintenant, les maisons d'édition, elles font un effort pour qu'on fasse de l'hybride, de la classe inversée. Donc voilà. Bien. D'autres questions? Non, ça va? Ça va? Bon, alors s'il n'y a pas d'autres questions, on continue. Alors, donc, qui? Quand on voit qui? Si on voit si c'est les enfants, les ados, les adultes, qu'est-ce que ça change? Qui? Ça change les documents supports. Quand je parle de documents support, vous allez certainement dire, ah ouais, la méthode, quel livre on utilise? Mais il n'y a pas que ça en fait. Parce que oui, c'est beaucoup plus facile de faire une classe en utilisant une méthode. euh, Excusez-moi. Donc, on peut prendre une méthode adaptée au niveau de ses élèves, à l'âge de ses élèves, à leur niveau, mais on peut aussi rajouter quelques documents extra. OK? Et donc, ces documents extra qui ne sont pas forcément dans le livre parce que, bon, c'est un document, vous l'aimez bien, vous pensez que c'est adapté à la situation, etc., etc. Voilà, il faut que ça soit adapté à l'âge et aux objectifs de vos apprenants. La progression, évidemment. Hein, je ne vais pas donner les mêmes objectifs à un petit de 6 ans, un groupe de petits de 6 ans qu'à
des groupes d'université, hein, évidemment. Et puis surtout qu'avec des petits, on va aller beaucoup plus lentement qu'avec des adolescents ou des adultes. Le temps. On va passer beaucoup plus de temps sur une notion avec des petits qu'avec des adultes. Par exemple, la dynamique de groupe. Avec les petits, on va faire des chansons, on va chanter, on va danser, on va faire bouger son corps, on va pas rester statique, quoi. Donc, voilà, la dynamique de groupe, ça va être totalement différente, OK? Et les exercices aussi. On ne peut Et, pas demander. pardon, Oui, cette dynamique, ça pose problème quand c'est un cours en ligne parce alors qu'il ça dépend des enfants. y a Ça des dépend des contraintes. enfants. Alors en fait, Kalyani, moi, tu sais, Non, enfin même tout le pour monde. les adultes, des activités ludiques là où il faut bouger un peu, chanter, etc. En présentiel, j'ai remarqué que ça marche très bien, mais En ligne, en je fait, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Parce que moi, par certaines exemple, hésitations, quoi. j'ai en ligne, les gens en général sont plus timides et les enfants, j'y viendrai tout à l'heure sur le quoi et le pourquoi. En fait, je vais parler de ça tout de suite, Ok, quand ok, c'est par merci. visioconférence. OK? Ok. Donc, voilà. Les documents support, la progression, le temps, la dynamique de groupe, les exercices. OK. Donc ça, le qui, ça change. En gros, ça change ça. OK? Ensuite, le quoi et le pourquoi. Le quoi, qu'est-ce qu'on fait? Le FLS, le FLE, le FLI, le FLAM, le whatever. Et pourquoi? Examen, autre, voilà. Alors, les besoins. Les besoins vont être beaucoup plus pressants et stressants pour quelqu'un qui passe un examen vital que pour un élève captif qui a 13 ans et qui est en classe de français parce qu'il est obligé. OK? Les documents support, pareil. Quoi, pourquoi, évidemment, quand on va travailler un examen, bah, on va aller directement à des exemples concrets d'examen. Un truc très important, c'est les compétences transversales, les compétences techniques. Quand vous donnez un cours, que ce soit présentiel ou, ou en ligne ou en classe inversée hybride, les compétences transversales, les compétences techniques sont très importantes. Vous imaginez bien que les personnes qui vont prendre un cours en ligne par visioconférence doivent avoir un minimum de connaissances d'Internet pour se connecter à la réunion, pour comprendre ce que c'est un Google Doc, pour écrire sur un document Word, etc., etc. Mais c'est aussi valable en classe présentielle. Quand on demande, par exemple, vous savez, si vous avez la chance d'être dans une école ou dans un institut ou autre, où il y a, vous savez, les fameux iPads pour scanner un QR code, pour faire des caouts ou des tests avec QR code, si la personne ne comprend pas, voilà quoi. Donc, la compétence technique pour les petits, c'est facile, on leur apprend. Les 6-7 ans, on leur apprend comment ça marche. Ils sont en train d'apprendre. Mais si vous avez une personne de 75 ans qui n'a même pas de smartphone, là, c'est compliqué. OK? Donc, donc voilà. Il faut bien prendre en compte les compétences transversales, les compétences techniques et la pression sur l'apprenant, captif ou autre. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, c'est clair? C'est clair? Oui? OK. Oui, Oui. oui. Oui, d'accord. Donc, maintenant, le comment, en ligne, etc., en ligne, présentiel, hybride inversé, et le où, le comment, le où. Donc, ça change toute la présentation et toute la mise en place des cours. Donc, je vous rappelle que le comment, attendez, le comment c'était communicatif, actionnel, mixte et ou présentiel, hybride, en ligne, OK? Euh, donc, si vous, selon la méthode, la pédagogie, le courant pédagogique que vous employez, ça va tout changer.
L'actionnel, on est dans l'action. Donc, il faut qu'on trouve quelque chose qui soit ancré dans la réalité pour faire une tâche finale. Donc, ça va vraiment changer tout le document support, ça va changer toutes les différents exercices que vous allez mettre en place, quoi. Et pareil, présentiel, hybride, inversé, en ligne, ça change tout. Enfin, c'est normal, quoi. OK? Donc ici, tu avais ta question, euh, Kaliani, de motiver les groupes, etc., en ligne, par visio, c'est beaucoup plus difficile de faire des travails de groupe, etc., de motiver les gens à chanter, danser, Voilà. etc. Alors, effectivement, tu as tout à fait raison. Et je pense que tous les profs qui donnent des cours en ligne ici ont cette difficulté, que ce soit en classe individuelle ou en classe groupée. Alors, ça dépend de plusieurs facteurs. Et là, je pense qu'on est plus dans l'humain que euh, qu'on est dans une analyse des humains, là. Euh, Moi, j'ai plusieurs groupes. Exactement. Ouais. OK, on est plus dans la psychologie humaine là. Moi, j'ai plusieurs Mm. groupes et par exemple, j'ai mes petits, vous savez, moi, je suis aussi professeure de flammes, français, langue maternelle. Vous savez, avec ma marque Par la mamie, c'est des classes de français pour les petits francophones expatriés. Parle à mamie, c'est un jeu de mots. Talk to grandma. Donc, c'est des petits, comme vous savez, j'ai été expatriée moi-même. J'ai des enfants, je suis maman. Et donc, je donne toujours, j'ai donné des cours présentiels à des petits Français qui allaient à l'école en Espagne, pas l'école française, hein, l'école euh, catalane espagnole en Espagne. Et donc, tout ça, c'était en présentiel dans une ludothèque. Ensuite, c'est passé en ligne. Donc, j'ai de la chance d'avoir créé une très bonne relation avec ces enfants-là. Vous Mm. savez que pour les cours en ligne, vous n'êtes, vous devez créer une, une vous n'êtes pas le même professeur que en présentiel, parce que vous avez déjà la distance de Exactement. l'écran. Mm. Donc, vous Mm. devez trouver un moyen de créer ce lien émotionnel pour créer une relation agréable et sympathique qui est plus. Je me souviens que, comment il s'appelle? Attendez, je regarde mes livres. Euh, François Mangenot, voilà, François Mangenot. François Mangenot, c'est un prof qu'on a eu à l'université de Grenoble. Je vous parlerai de l'université où j'ai fait mon master après, hein. Euh, et en fait, il parlait que la place du tuteur, du prof en ligne, c'est plus une place. Euh, euh, c'est pas, c'est pas une relation aussi formelle que les cours présentiels. OK? Donc, il faut arriver pour créer des dynamiques de groupe plus intéressantes où on va chanter, on va même danser, on va bouger, on ne va pas être Mm. statique. Il faut arriver à créer déjà cette relation. OK? Pour le en ligne, en général. Ensuite, quand c'est un cours présentiel, bon, bah, vous le sentez, hein. Si vous donnez des cours à des CEO, avec, vous savez, des CEO qui sont un poste très important, vous n'allez pas les faire chanter, hein, ça c'est sûr, hein. OK? Ouais. On va pas faire chanter le big boss d'une entreprise. Je ne pense pas que ça soit possible. Enfin, ça dépend des gens. Mais bon, voilà. Donc, maintenant, les filles, enfin tout le monde, il y a des filles et des garçons. Maintenant, tout le monde, s'il n'y a pas de questions, on va passer, faut que je me dépêche, oui, on va passer à la première étape de la réalisation la création d'un parcours pédagogique. Alors, euh, moi, je vais vous parler il y a 4 étapes. OK, il y a 4 étapes. Et moi, je vais vous parler d'un livre que j'ai écrit basé sur les compétences que j'ai acquises lors de ma formation à l'UJA. Donc là, je vais vous dire tout de suite le nom de la faculté, de l'université. Donc, moi, j'ai fait ma formation euh, donc c'est un master FLE à l'UJA, enfin l'UGA en fait, mais on dit UJA. C'est Université Grenoble
je suis en train de l'écrire, hein. Alpes, OK, avec le CNED. Donc, je vous recommande à toutes et à tous cette université parce qu'elle travaille avec le CNED. Le CNED, qu'est-ce que c'est? Le CNED, vous devez connaître le CNED, vous devez connaître le CNED, hein. Le CNED, c'est le Centre national d'éducation ou d'enseignement à distance. C'est un organisme lié à l'éducation nationale française, super, super, super pas, connu, ok, super connu. Et en fait, cet organisme, il propose des formations à distance avec les universités. Et moi, par exemple, quand j'ai décidé de devenir professeur de FLE, j'ai fait ça à distance parce que moi, j'étais à Barcelone, hein, je commençais à être maman, hein. J'ai fait mon master et mon DU FLE et ensuite mon master quand j'étais déjà à Barcelone et mon master, je l'ai fait quand j'ai eu mes enfants. OK? Et donc, en fait, le DU FLE, je l'ai fait à Bordeaux. C'était sympa, à distance, hein. Donc, je me déplaçais seulement pour faire les examens. Mais j'ai été plus satisfaite par le CNED avec l'Université de Grenoble où j'ai fait mon master. Parce que premièrement, j'ai fait le master 1 en 2 ans, parce que j'ai fait mon premier bébé. Ensuite, j'ai fait le master 2 encore en 2 ans, parce que j'ai fait mon deuxième bébé. Voilà, comme ça, pouf, les bébés, le master en même temps. Et l'avantage de ce master, c'est que vous pouvez passer les examens dans les centres d'examen de votre pays. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligé d'aller en France pour passer les examens. Vous pouvez demander à ce que l'institution française représentative de l'éducation nationale de votre pays ouvre ses portes, ouvre une classe, enfin ouvre une salle quoi, pour vous pour passer l'examen. OK? Donc, par exemple, euh, il y avait des cours à distance, il y avait des cours, il y avait des gens qui étaient en Californie. Ils ont passé ça à l'Institut français de Los Angeles, quoi. Et puis après, la présentation orale, il y avait une présentation à faire, enfin, un mémoire à présenter, où il fallait défendre son mémoire de recherche. C'était par visio. Donc, au final, c'est vachement bien. Et moi, par exemple, je vois des universités. Alors, qui c'est qui me dit? Aurélie, tu dis que c'est cher. Franchement, quand je regarde le prix par rapport à l'université du Mans, qui passe pas par le CNED, l'université du Mans, c'est 5 000 euros, quoi. Le CNED, c'est 500 euros par an. Donc, oui, c'est cher, 500 euros. Mais, enfin, bon, 500 euros, je te parle quand je l'ai fait, hein. C'était quand? C'était il y a longtemps, OK? Mais, euh, On peut changer mais d'université de quoi, Kaliani? aussi parce que j'ai fait le DU. J'ai pas entendu. Est-ce que tu peux écrire, On peut changer Kaliani? d'université. Par exemple, Oui. moi, j'ai fait mon DU à l'université. Alors, je t'entends pas. Il faudrait que tu écrives parce que ça coupe. Oui, Euh, je tape. OK. Euh, ok. Toi, Laetitia, tu fais ton M2 à distance avec Artois. Alors, moi, je sais que j'avais regardé et j'avais trouvé ça super cher. Tu te dis que c'est plus que 500 euros maintenant. Bon, moi, quand j'ai fait à mon époque, je ne suis pas si vieille, mais à mon époque, quand je l'ai fait, c'était vraiment pas cher. Surtout que par rapport à d'autres universités, c'était pas cher. Après, c'est vrai que tout s'est développé. Maintenant, chaque Mhm. université est en concurrence. Mais bon, moi, Oui. j'étais très contente avec l'UJA et le CNED. Après, chacun est satisfait de son propre truc, hein, d'accord? Donc, si toi, tu es contente avec Le Mans, bah, continue avec Le Mans. Moi, j'étais très contente avec Grenoble. Donc, voilà. Mais bon, ça, chaque université a ses avantages, ses Mhm. inconvénients. Moi, je vous dis juste, je vous parle de mon expérience. Vous verrez qu'il y en a d'autres personnes dans le chat qui ont dit qu'ils ont beaucoup aimé Artois. Artois, c'est le Mans, hein. Ouais, avec Le Mans. Bon, bref, on continue. S'il n'y a pas de questions là-dessus, on continue. On continue? Artois, c'est Lille, hein. Artois, c'est Lille. Pardon, 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 pardon. C'est Donc, il y a l'université de Lille, Lille. Ouais, 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 ouais. Lille, C'est pas Le grave. Mans, Ouais. l'UJA. Il y en a qui ont fait Montpellier, Saint-Étienne. OK.
D'accord. Donc, bref, vous avez Ah oui. pléthore de formations. Moi, je prends celle du CNED. Le CNED a dû augmenter ses prix, je ne sais pas, je suis... C'était il y a longtemps pour moi. OK? Allez, on continue. Enfin, il y a longtemps, c'était quoi? J'ai commencé en 2000... J'ai commencé ma reconversion en 2012 pour la formation. Donc, bon, bref, voilà. Donc, continuons. Alors, il y a quatre étapes pour faire son unité didactique. Il faut que je me dépêche. Alors, il y a définir sa fiche professeur pour un thème. OK, je vais vous montrer tout ça. Définir sa fiche professeur pour un thème. OK, vous inquiétez pas, vous aurez un PDF demain. Hein, OK, définir sa fiche professeur pour un thème, c'est la première étape. 2, définir ses objectifs pour un thème. OK, définir ses objectifs pour un thème. Je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Étape 3, planifier ses sessions à l'intérieur du thème, parce qu'un thème, vous ne le faites pas en une classe, hein, vous le faites en une session, vous faites plusieurs sessions en général. Et ensuite, remplir son tableau de session. Alors, c'est super, Élodie, tu nous dis des trucs, mais comment on fait? Donc, je vais vous rappeler tout ça. Donc, moi, comme j'ai vu que c'est ça qui manquait aux profs, je vais mettre en grand, je vais m'épingler. Épingler. Donc, moi, comme j'ai vu c'est ça qui manquait aux profs, j'ai écrit un petit planificateur de classe de français. Et surtout, j'ai mis, alors excusez-moi les hommes présents ici, mais j'ai mis pour les professeurs. Donc, c'est pour les filles. Oui, bah, on est essentiellement des femmes à être profs de FLE. Hein, donc, moi, j'ai fait un truc genré pour les dames, avec professeur. Donc, en fait, j'ai écrit ce petit livre parce que bah, j'aime bien être organisée, quoi. Voilà. Et donc, ce petit livre, il est en vente sur Amazon. Et en fait, ça vous permet d'organiser vos classes selon des modèles que je vais vous expliquer. OK, donc là, il y a tout comme ça. OK, d'accord. Donc, voilà. Donc, je vais vous passer le lien. Voilà. Alors, attendez. J'ai un problème. J'ai arrêté de partager. Hein. Oui, j'ai arrêté de partager. Donc, je vais juste vous envoyer le lien de ce petit livre si ça vous intéresse. C'est juste si ça vous intéresse. OK. Vous pouvez le regarder. Il est en vente sur Amazon. Voilà. Ne croyez pas que Amazon change la vie d'un professeur. Hein. OK. Hein, ne vous attendez pas à des miracles. Donc, ce petit livre, comment ça se passe, comment je l'ai organisé, voilà. Donc, ce petit livre, donc pour les professeurs, ce planificateur pour les professeurs de français, il contient les différentes étapes. Donc, la première étape, c'est définir sa fiche professeur pour un thème. Donc, c'est quoi votre thème? C'est quoi votre sujet? C'est quoi le... Parce que dans un thème, il y a un sujet, en fait. Il y a un thème, puis un sous-thème, en fait. Thème, sujet, le niveau. On fait du A1, du A1.1, du A1.2, du B1, bon, bref. Le nombre de sessions. On va faire quoi? 1, 2, 3, 4, 5 sessions. Nombre d'heures totales. Donc, il y a X sessions, ça représente X heures. Les supports prévus. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je vais prendre une méthode de FLE? Est-ce que je vais prendre un document original, un vrai document que j'ai trouvé parce que ça correspond au thème? Je vais prendre quoi? OK? Est-ce que je vais prendre une vidéo YouTube, une chanson? Qu'est-ce que je vais prendre? Les objectifs selon les supports. Parce que oui, mesdames, messieurs, ce qu'on a appris quand on a fait notre master de FLE, ce qu'on nous a appris, enfin ce que moi j'ai appris, hein, OK, c'est que vous ne choisissez pas les objectifs et ensuite vous choisissez le support. Non, 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 non. Vous choisissez le support et ensuite vous définissez les objectifs. Donc ça, c'est hyper long de choisir le support. C'est pour ça que moi, je vous recommande de faire un mix entre méthodes que vous avez et d'autres supports que, ah, il y a cette chanson, il y a des impératifs, ah, il y a cette chanson, il y a du futur, ah, il y a cette affiche, il y a
quelque chose sur cette affiche, il y a ce texte, il y a quelque chose. Enfin, voilà. Donc, il faut toujours définir les objectifs selon le support. Et c'est là que on perd beaucoup de temps, en fait, trouver le bon support pour ensuite définir les objectifs et que ces objectifs correspondent à notre classe, aux besoins de notre classe, le niveau, etc. OK? Donc, comment ça se définit? Si vous voulez faire une fiche, donc ça, c'est ce qu'il y a sur mon livre, hein, c'est ce qu'il y a sur mon cahier planificateur. Hein, OK? La fiche professeur. Donc, il y a le sujet. C'est la première fiche que vous allez faire. Il y a le sujet, le nombre de sessions, le niveau, le nombre d'heures totales. Ici, vous allez écrire les supports prévus. Donc, c'est-à-dire, est-ce que je vais prendre défi 1, totem, autre chose, une vidéo, une chanson, etc. Je les note ici. Et lister les objectifs à atteindre avec ces supports. Vous voulez atteindre ces objectifs-là. OK? Vous faites une pré-analyse en fait de ces documents et genre vous avez ce texte-là de défi. Ah, bah là, vous allez voir le comparatif, par exemple. OK? Ensuite, vous voulez encore avoir un autre document support pour faire un exercice. Vous trouvez une chanson ou un comparateur de prix, par exemple, quelque chose comme ça, pour travailler ces comparatifs. Donc ici, vous listez les objectifs selon les documents support. Donc voilà. OK? Ensuite, ça, c'est la fiche 1, la fiche professeur. Donc, le thème 1, donc là, le thème 1, il faudra que vous le définissiez. Le sujet de ce thème, le nombre de sessions, le niveau, le nombre d'heures totales, les supports prévus et les objectifs en général. Ensuite, on va aller à l'étape 2, qui est définir ses objectifs pour un thème. Donc, OK, vous avez vos supports, vous avez vu les objectifs généraux qu'on peut avoir. Maintenant, il faut travailler plus en détail. Il faut définir évidemment les fameux objectifs grammaticaux, lexicaux, socioculturels, communicatifs et savoir-faire, et tâche finale, 6 perspectives actionnelles. Hein. Là, on rentre dans le gros du sujet. Mon document support, c'est quoi mes objectifs grammaticaux, lexicaux, socioculturels, enfin, vous savez tout ça. Vous savez que quand on travaille un thème, il faut travailler ces compétences-là. Voilà. En plus, je n'ai pas mis phonétique ici. Hein. Je n'ai pas mis phonétique, mais effectivement, il peut y avoir compétences phonétiques. D'accord? Objectif phonétique. OK? Voilà. Et donc ça, comment ça se représente? Comment ça se représente, ça? Eh bien, voilà votre fiche objectif. Mais ça ressemble tout à fait, vous savez, quand vous prenez n'importe quel livre de méthode de FLE, par exemple, si on prend le bon vieux alter ego. Tout le monde connaît le bon vieux alter ego. Hein? Tout le monde connaît le bon. Oui, tout le monde connaît. Voilà. Si vous vous souvenez bien, le bon vieux alter ego, il y a ça. Attendez, c'est où? C'est là. Vous vous souvenez? Il y a ça. Et bien, en fait, quand vous allez créer votre unité didactique, vous allez établir ce tableau des objectifs, etc., etc. OK? Comme ce qu'il y a au début de chacune de votre méthode, que ça peut être l'alter ego, ça peut être le défi, ça peut être édito, saison, totem, plein de trucs. Tout le monde, toutes les méthodes de FLE pour chaque thème et pour chaque unité définissent leurs objectifs. OK? OK, donc ça se représente comme ça. Donc, on est toujours dans le thème 1. Sujet, niveau, chronologie du thème, identique à la fiche professeur. Donc, sujet, nombre de sessions, niveau, nombre total d'heures. Puis là, objectifs grammaticaux, lexicaux, socioculturels, communicatifs et savoir-faire et tâche finale, évidemment. OK, donc ça, vous le faites évidemment selon votre document support de la session, de vos documents support prévus. OK, donc ça, c'est le truc général pour votre thème. OK, ce n'est pas pour la session, c'est les objectifs généraux pour votre thème. C'est exactement comme ce que font les méthodes de FLE quand ils vous présentent thème 9. Vous avez X objectifs grammaticaux, X objectifs lexicaux. C'est la même chose. OK? Sauf que là, vous faites votre recette
avec les différentes méthodes que vous avez, avec les différents supports que vous allez utiliser, etc., etc. OK? Bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, de faire les objectifs généraux pour le thème, maintenant, on va aller dans les sessions. Donc là, étape 1 et 2, c'est le thème en général. Maintenant, on va faire étape 3 et 4 qui sont pour chaque session. OK? Alors, étape 3, planifier ces sessions à l'intérieur du thème. Les objectifs par session, donc c'est quoi mes objectifs grammaticaux, lexicaux, socioculturels, communicatifs, savoir-faire. Je n'ai pas mis phonétique, mais il y a phonétique, etc. Donc, ça, donc, on a fait le gros truc du thème. OK, on va dire que le thème, c'est une grosse tarte. Une grosse tarte. Et maintenant, on va faire chaque part de la tarte, qui sont, on va dire, la tarte, c'est le thème, et chaque part, c'est une session. Et donc là, on va organiser chaque session selon le travail précédent. OK? Donc, comment on fait? Alors, comment ça se traduit visuellement? Donc, planification de session. Donc, thème 1, sujet, blabla. Nombre de sessions totales. Bon, combien vous avez fait de sessions sur ce thème? C'est la session combien sur combien? Quel niveau? Nombre d'heures totales? Durée de la session. OK? Donc, les objectifs grammaticaux de cette session, les objectifs lexicaux de cette session, les objectifs socioculturels de cette session, les objectifs communicatifs et savoir-faire de cette session. OK? Donc là, on est session par session. On n'est plus dans le thème en général. Là, on rentre. On n'est plus dans la tarte. Là, on est dans la part de tarte. OK? Et donc, surtout, un truc très important, c'est à faire avant la session. Est-ce qu'il faut que je fasse des photocopies? Est-ce qu'on est dans le modalité classe inversée et qu'il faut que j'envoie des exercices avant ou une préparation de classe? Est-ce qu'il faut que je leur dise de lire quelque chose avant? Est-ce qu'il faut que je fasse un jeu, que je prépare mon jeu? Est-ce que mon jeu est préparé? Des choses comme ça, quoi. OK? Et devoirs à donner. Parce que vous savez, quand vous faites classe, vous êtes ouais, vous oubliez les devoirs. Donc là, au moins, vous savez, ah ouais, j'ai des devoirs à donner. Donc, c'est encadré avant, pendant, après. OK? Donc ça, c'est comment on va faire notre petite session. OK? Ensuite, une fois qu'on a fait la session, maintenant, il faut dire, OK, maintenant, comment j'organise ma session minute à minute? Et c'est là, les filles, tout le monde, c'est là où ça vous assure de contrôler votre classe, ça vous assure d'avoir votre public qui est dedans, qui est passionné, enfin pas, je ne sais pas s'il va être passionné, votre public, mais au moins il reste concentré, votre public, il reste avec vous, vous ne le perdez pas, vous le tenez comme ça, votre public. OK? Vous savez que minute par minute, vous allez faire telles activités et ça se représente comme ça. C'est l'étape 4. Donc, c'est remplir son tableau de session. Donc, il y a les étapes. Introduction, développement, vous savez, bon, ceux qui m'ont en cours et qui font le C1 et le C2 avec moi, ils savent que j'aime beaucoup les plans. Et là, on est dans le plan, là. OK? Donc, on est étape. OK, je commence par une introduction. Qu'est-ce que je fais pour mon introduction? Ensuite, activité 1, activité 2, activité 3. OK? Quel matériel j'ai besoin pour chaque activité? Activité 1, activité 2, activité 3. Donc, avec le timing, hein, genre ça dure 10 minutes, ça dure 15 minutes, ça dure 5 minutes. OK? Le FST. FST, ça veut dire forme sociale du travail. Est-ce que c'est un travail individuel, un travail de groupe? Est-ce que vous faites des binômes? Est-ce que vous faites du debout, assis, en groupe, en ronde? Voilà. OK? C'est comment physiquement les gens ils vont travailler. OK? Et ensuite, la description. Donc, comment ça se retranscrit ça sur mon planificateur ou sur une fiche de préparation? Ça va se retranscrire comme ça. Donc, vous avez toujours le tableau de la session, donc ça c'est pour une session. Vous avez toujours l'introduction, le thème, whatever, le sujet, whatever, le nombre de sessions totales, session temps sur temps, le niveau, le nombre d'heures totales, la durée de la session, ça c'est la même chose qu'avant. OK? Mais après, vous faites un tableau avec étapes, genre étape, ça va être introduction. OK?
Ensuite, le matériel. Vous avez besoin de quel matériel pour cette introduction? Est-ce que vous avez juste besoin de votre tableau blanc ou est-ce qu'il faut prendre la méthode ou est-ce qu'il faut prendre autre chose? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut prendre? OK. Ensuite, il y a le temps. Vous avez besoin de combien de temps pour cette étape? 5 minutes, 10 minutes? OK. FST, forme sociale du travail, c'est individuel, en groupe. Et la description, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Et quand vous faites ça, OK, ça prend du temps de préparer ça. Mais quand vous avez ça, vous avez tout contrôlé. Vous n'avez pas les blancs bizarres qu'il y a des fois dans une classe. Et vous avez tout de préparer, mais vous le faites une fois. Si vous avez la chance de répéter les mêmes niveaux tout le temps, vous le faites une fois. C'est presque bon pour pas toute votre vie parce que vous changez les documents support, les, la technologie évolue. Mais quand vous avez ça, hop, c'est bon quoi. Vous pouvez enchaîner les classes, vous savez que vous allez faire ça et vous allez toujours la même chose qui est organisée comme ça quoi. OK? Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai montré maintenant? Donc, je vous rappelle, je vous enverrai un récapitulatif plus tard, demain, OK, via Bijal qui vous enverra ça. Mais est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été trop rapide ou pas assez? Je ne sais pas. Est-ce que c'est clair? Moi, j'aurais une question. Alors, attendez. Laetitia, ensuite Radhika. Vas-y, Laetitia. Alors, attendez, je mets ma vidéo. Moi, j'ai une question à propos, par exemple, lorsqu'il y a des différences de niveau dans la classe. Moi, j'ai une classe avec 3 niveaux différents. Donc, comment on inclut, parce qu'en fait, j'essaie de travailler sur un thème général et dans ce thème, j'inclus des exercices et par rapport au niveau. Alors, donc, par rapport au niveau, bah déjà, félicitations Laetitia d'avoir un groupe avec différents niveaux. C'est pas facile du C'est tout. dur. Donc, C'est très bravo, dur. bravo Laetitia pour toi de Merci. gérer ça. Alors, ben moi, en fait, ce que je ferais, c'est changer les documents support enfin, pas changer les objectifs selon les documents support. Tout le monde a pardon, excusez-moi. Tout le monde a le même document support, mais il ne va pas être travaillé de la même Oui, façon. c'est ça, c'est ce que je fais. OK, Ouais, d'accord, bah c'est OK. ça, c'est ça. Par exemple, tu as une affiche, un poster, je ne sais pas quoi, et ben pour ton niveau X, tu vas faire tel objectif, niveau Y, tel objectif, Ouais, niveau c'est Z, ça. tel objectif. Mais au final, il faut qu'il y ait quand même une unité, et l'unité, tu l'as grâce au document support. Et oui, c'est ça. OK, OK? ouais, ouais, Alors ouais, ensuite, merci. pour les blancs. Ensuite, pour les blancs. Parce que tu sais, il y a toujours un blanc, genre, il y a lui, il est plus avancé que lui. Enfin, c'est compliqué. Pour les blancs, je te conseille un backup d'exercice. Moi, en fait, avec mes élèves par la mamie, c'est là où j'ai le plus de différence. Par la mamie, c'est les petits francophones expatriés. Il y a des enfants qui vont lire super bien et d'autres qui vont avoir des difficultés. Oui. Et en fait, Mhm. moi, j'ai toujours un backup d'exercice sous différentes formes, soit des méthodes que j'ai demandé aux parents d'acheter, soit des documents que moi j'envoie. Et en général, si je dis vous avez fini l'exercice, vous faites ça en attendant que les copains y finissent. Et on est gentil, on attend les copains, on est tous là pour apprendre, voilà. Ok? Ouais, Toujours leur exactement. OK, dire que faut être bienveillant par rapport aux autres aussi. Donc voilà. c'est ça. OK, Ok. merci. Merci à toi, Laetitia, pour ta question. Je t'en Radhika, prie. tu avais une question. Oui, c'était une question liée surtout sur les sites pour les documents support. Y a-t-il des sites que nous pouvons consulter? Oui, alors si tu veux limiter ton temps de travail à l'extérieur de la classe, parce que nous, on travaille beaucoup à l'extérieur de la classe pour préparer nos classes, va sur TV5 Monde, va sur RFI, va sur tout ce que nous proposent les institutions de la francophonie pour avoir des contenus bien travaillés, pour préparer ta classe, pour commencer à la préparation de ta classe. Euh, Parce que tu sais, là, dans ce cas-là, tu peux faire de la classe inversée. Tu peux demander à tes élèves de préparer la classe. Ensuite, tu travailles avec ça en ligne. Si tu veux de l'aide, utilise ça. En plus, c'est souvent répertorié par thème, quel niveau de DELF ou de TALF, etc., etc. Sinon, si tu es une aventurière
pédagogique et de la création, vas-y, le monde est à toi. Tu as Internet. Tu vas sur les différents journaux comme les journaux gratuits, par exemple. 20 minutes. Il y a des articles gratuits. Si tu es abonné à n'importe quel journal français ou francophone, bah, tu essayes de trouver des articles intéressants. Mais en général, dans les niveaux pas trop élevés, jusqu'à B1, fin de B1, tu peux trouver des ressources assez facilement en dehors de RFI, TV5 Monde, etc. Si tu ne utilises pas ça ou si tu n'utilises pas une méthode, tu peux trouver, par exemple, si on veut travailler la voix passive, on utilise un article de faits divers, par exemple. Là, il y a toujours dans un article de faits divers, il y a toujours de la voix passive. OK? En fait, vous allez apprendre que vous allez savoir que certains documents vont obligatoirement avoir certains objectifs grammaticaux, lexicaux, etc. Par exemple, quand je veux travailler l'impératif, je travaille sur une campagne publicitaire, je ne sais pas moi, contre le harcèlement ou sur le code de la route ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a de l'impératif. Pour la voix passive, tout le monde sait, ouais, je sais, voix passive, tout de suite un article de fait divers, genre un truc stupide, genre le kangourou qui s'est échappé du zoo. Il y a toujours un article comme ça, drôle, voilà. Bref, vous savez que tel support va entraîner tel point de grammaire, en général, de façon générale. Ensuite, sinon, il y a les méthodes. Si on n'a pas le temps, on a plus de 3-4 méthodes et on regarde le début de chaque méthode et on dit, OK, qu'est-ce que j'utilise là-dedans? OK, voilà. De rien. Alors, il y avait une question dans le chat. J'ai une question sur la formation. Je n'ai pas encore de DU et de master. Je voudrais apprendre à créer des manuels FLE en même temps que développer mes compétences pour enseigner. Est-ce que le master que tu as, est-ce que c'est inclus dans le master que tu as suivi? Alors oui, c'est pour ça que j'adorais le master de l'UJA, de l'UGA, mais on dit UJA, de Grenoble-Alpes avec le CNED parce que c'est détaillé. C'est détaillé. Tu vois les courants méthodologiques, tu vois créer une unité didactique, tu vois la phonétique corrective, tu vois tout pour pour travailler ensuite pour une maison d'édition. OK? Bon, par contre, vous doutez bien que moi, j'ai essayé de travailler pour une maison d'édition. C'est un cercle très fermé. Donc voilà. J'essaye toujours. Je vais essayer, mais j'y arrive pas encore, ils ne me prennent pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'écris mes propres livres toute seule. C'est parce que j'aime bien écrire et parce que c'est des compléments. En fait, moi, ce que j'ai écrit, c'est des compléments aux méthodes. Moi, j'utilise des méthodes plus mes propres ressources selon les personnes, mais, mais, j'ai écrit des petits. Par exemple, vous avez toutes téléchargé mon e-book gratuit ou pas? Qui n'a pas mon e-book gratuit? C'est pas possible, ça. Il faut Moi, je l'ai avoir pas. mon e-book. Je l'ai pas. Ah, bien du tout. En fait, moi, vous savez, l'e-book gratuit que j'ai écrit, en fait, c'est pour un complément des méthodes. Parce que oui, je travaille avec des méthodes. Oui, je travaille avec d'autres documents que sur les méthodes. Je fais un peu de tout. Mais mon e-book, alors je vais vous donner le lien pour mon e-book gratuit. Mon e-book, il est complémentaire des méthodes parce qu'il permet de revoir la grammaire. OK? J'ai pas écrit de méthodes comme défi, comme et totem et tout ça. J'ai écrit des compléments, moi, de méthodes. OK? Donc là, je vous donne le. Non, ça, c'est mon blog, c'est pas ça. Euh, je vous donne mon lien vers mon e-book. OK? Vous pouvez le télécharger. OK? Donc, mon e-book gratuit, c'est le Review Basic French A1.1. Et je sais que moi, j'ai des élèves à moi qui sont profs et qui l'utilisent pour les niveaux A1.1. OK? Sachant que les filles, j'ai fait le livre gratuit, évidemment. Le grammaire, ça, c'est le première partie, mais la deuxième partie, elle est sur Amazon. OK? La deuxième partie est sur Amazon et les jeux qui vont avec est aussi en vente sur Amazon. Vous l'avez vu dans mon Linktree, vous avez toutes vu ce que je fais sur Amazon. Je ne vais pas vous rabâcher la chose, OK? Mais voilà. Donc voilà le lien vers mon e-book. Alors attendez pour tout le monde. Voilà. Bien. Donc,
je vais conclure, Bijal, ne t'inquiète pas. Oui, bah oui, hein, dans 30 minutes, j'ai le C2, donc il faut que je me dépêche, hein. Alors, donc, on en était où? On en était là. Donc, comme vous l'avez vu, créer une unité didactique, c'est quand même long, complexe. Ici, c'était une mini-introduction, en fait, de tout ce qu'on peut faire. Alors, avec Bijal, on s'est dit, bon, eh ben, on va proposer un atelier de 10 heures à partir de janvier 2023 pour créer des unités didactiques, ok, pour apprendre à créer sa propre unité didactique. Donc, il y en aura le dimanche, ok, plus pour l'Europe et l'Amérique du Sud, enfin plus pour vers l'ouest de la France, ok. Donc, ça sera des horaires à partir de 18 heures en France, donc ça sera assez tard en Inde, mais on a aussi prévu une date le jeudi pour tout ce qui est l'Est de la France, c'est-à-dire l'Asie, Asie-Pacifique. OK? Bijal, est-ce que tu nous as envoyé le lien dans le chat? Voilà, Bijal vient de vous envoyer le lien dans le chat. Je vais l'ouvrir, Bijal, OK? Je l'ouvre pour le montrer, d'accord? Donc, Bijal vient de vous envoyer le lien pour vous enregistrer, pour voir si vous voulez être... voilà, pour voir si vous voulez vous enregistrer pour ce cours de cet atelier de 10 heures, sachant qu'on va proposer différents horaires. Là, il y a seulement l'horaire de l'Inde, mais Bijal va prendre les informations et va enregistrer pour tout le monde, si vous êtes intéressé, pour d'autres horaires. Il y a les classes aussi du dimanche qui vont être disponibles. Les classes du dimanche, ça sera très tard en Inde, ça sera pour les gens en France et en Amérique, en fait. OK? Donc, voilà. Sinon, si vous voulez être au courant de ces dates-là, du coup, eh ben, je vais vous envoyer pour les... Si vous voulez être au courant de toutes les autres choses qu'on veut faire, je vous envoie ma newsletter dans le lien ici. Ici, vous pouvez vous enregistrer sur le lien de la newsletter pour avoir des informations. Donc, je vous laisse cliquer dessus. Je vous l'ai envoyé dans le chat. Et voilà, est-ce que vous avez des questions? Bonjour Elodie, Bonjour. vous m'entendez? Oui, je t'entends. Ok, très bien. Moi, je voulais juste demander, quand on crée une unité didactique, est-ce qu'on prend en compte la création des grilles d'évaluation aussi, parce que l'étape d'évaluation est aussi importante que toutes les étapes qu'on a déjà vues. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. C'était très, très informatif. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si je vais pas mal prononcer ton prénom. C'est Vaishaki. C'est Vaishaki, oui. Vaishaki. Ouais. OK. Bon, déjà, j'ai réussi à bien prononcer. Vaishaki. Alors, Vaishaki, oui, effectivement, ça correspondait à la première partie de ma présentation quand il y avait les 5 points. C'est quoi? Est-ce qu'on va passer un examen? Donc, si on passe un examen, il faut travailler les objectifs de cet examen. Les objectifs grammaticaux, lexicaux, phonétiques, socioculturels, communicatifs, tâches finales liées à cet examen. OK? Donc, oui, effectivement, il faut prendre en compte l'objectif final qui est soit l'examen, soit autre. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est pour ça que moi, j'ai fait le planificateur, en fait, c'est parce que il faut prendre tellement de paramètres en compte qu'il faut avoir de la consistance Oui, et il bien faut sûr. avoir une certaine cohésion. Donc, Oui. grâce à ça, grâce à ce planificateur, on a tout qui est bien rangé, organisé et on sait, on commence là et on doit arriver là. OK? Oui, non, je comprends bien, mais en fait, moi, je voulais savoir si en fait, création d'une grille d'évaluation, ça change selon chaque unité qu'on fait ou en fait, si c'est une grille qu'on suive. Alors, tu veux dire comment tu vas noter tes élèves, c'est ça? Oui, c'est ça, une grille Oui. d'évaluation, tout simplement. Alors, la grille d'évaluation, ça va correspondre à tes objectifs que tu auras définis dans la fiche où tu définis tes différents objectifs selon l'unité didactique.
L'objectif grammaticaux, lexicaux, tu vas les évaluer sur ces objectifs-là, effectivement. D'accord, ok. Mais c'est vrai que l'objectif d'une unité didactique, bon, il y a des différents objectifs par session, donc tu peux faire une évaluation par objectif de session ou par objectif de l'unité, ou regrouper, s'il y a 6 sessions, bah, tu évalues les objectifs des 3 premières sessions, ensuite des 3 dernières sessions. Mais c'est sûr que thème 1, thème 2, thème 3, toutes les tartes ensemble. Ok, donc tu te souviens qu'une session, c'est une part de tarte. Ensuite, un thème, c'est une tarte. Toutes les thèmes ensemble, ça doit arriver à ton objectif final, qui est le DELFA 1, le DELFA 2, le DELF A2.1. Enfin, tu vois, ça dépend de tes apprenants, en fait. D'accord? Et puis le nombre d'heures que tu as. Hein? Parce que quand on te demande de faire un DELFA 1 en 30 heures, va falloir envoyer du pâté, quoi. J'avoue. Merci beaucoup. Ok, donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Pas d'autres questions? Du tout. Pas d'autres questions du tout. Donc, ben, j'espère que ça a été clair. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, on va vous dire merci. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous à cette fête des professeurs de FLE. J'espère qu'on vous a appris quelque chose sur comment faire une unité didactique. J'espère que ça a éveillé votre curiosité pour aller voir un petit peu toutes les ressources disponibles en ligne, gratuites, tous les livres. Et sachez que oui, créer une belle unité didactique, ça prend du temps. Les premières fois, c'est compliqué, quoi. Les premières fois, c'est dur. Mais après, ça vient, mais comme ça, quoi. OK? Après, c'est pam, pam, pam. Vous connaissez tellement bien votre niveau, vous connaissez tellement bien votre matériel, vous connaissez tellement bien vos élèves que ça se fait comme ça et ça vous permet d'avoir un public captif ou non. Enfin, les enfants, c'est un public captif qui est obligé d'avoir votre public qui est captif ou qui est là volontairement, qui est tenu chaque moment. Chaque moment, toutes les 10-15 minutes, on change d'activité. Chaque moment, ça bouge, c'est dynamique et l'heure, elle passe comme ça. La session, elle passe comme ça. Donc voilà. Donc, j'espère que tous, vous avez cliqué sur le lien qu'a envoyé Bijal pour avoir les informations sur les sessions. Sachez que Bijal, elle va prendre les informations de tous ceux qui sont intéressés. Et ensuite, selon les horaires, on va définir si c'est selon dans quel pays vous êtes, on va définir si c'est mieux l'horaire du jeudi ou si c'est mieux l'horaire du dimanche. OK. Et puis, voilà, j'espère que vous avez téléchargé mon e-book. Comme ça, vous avez accès à la newsletter aussi. Comme ça, vous aurez toutes les informations avec les choses que je fais avec Bijal. Et puis voilà. Donc, merci beaucoup. Et Bijal, je vais te laisser le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les participants pour être là le dimanche. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un email et vous mail avec le lien de e-book pour l'enregistrement. Et si vous avez des questions, un email et peut-être dans quelques jours. Ah, ok. Can you hear me now? Ça coupe. Ouais, ça coupe, mais je vais répéter ce que tu as dit. Oui. D'accord? Donc, n'hésitez pas à contacter Bijal pour toutes les informations relatives à cette session. Bijal vous enverra le PDF, ok, lundi, hein, ok, parce que là c'est dimanche, bon, hein, voilà. Et aussi l'enregistrement. Et aussi l'enregistrement. Ouais. En fait, enfin, moi je voulais vous dire surtout merci de nous faire confiance, merci de valoriser notre travail. Merci de croire en nous. Merci d'être là, en fait. Et c'est vraiment un plaisir de tous vous rencontrer, de savoir qu'on est la grande famille des professeurs ou sans eux à la fin de FLE. Et aussi, Elodie, voilà. Je voudrais ajouter, si vous, comme prof, si vous avez des suggestions, quelque chose qui est vraiment difficile,
Tu m'entends? Ouais, mais en fait, si vous avez des je vais répéter ce que tu dis. Si vous avez des suggestions en tant que prof sur des ateliers qui vous intéressent, si vous voulez qu'on anime des ateliers spécifiques, parce qu'avec Bijal, on a fait, bon, là, on fait unité didactique, mais on a déjà fait phonétique corrective, qu'il faut qu'on recommence aussi en janvier, hein. On a fait révision du DU, Littérature. OK? On a fait révision du DU pour les élèves qui passaient le DU en Inde. On a fait littérature. On a fait écriture créative. On a fait déjà pas mal de choses hein, avec Bijal en niveau d'atelier formation pour professeurs de FLE. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez travailler un thème spécifique, demandez-nous et on sera content d'organiser une masterclass, un webinaire gratuit ou à la rigueur un atelier si c'est quelque chose vraiment de conséquent. Ah, et aussi des masterclass Bijal. On fait aussi des masterclass sur des points de grammaire spécifiques. Par exemple, la dernière fois, on avait fait, masterclass sur le subjonctif pendant 3 heures. J'avais torturé, non, pardon, j'avais formé des gens sur le subjonctif. La prochaine fois, on en fait un autre sur un autre thème de grammaire. Donc, n'hésitez pas. Ah, revoilà Bijal. Oui, je pense qu'il y a d'Internet. Oui, ça coupe. Merci à tout le monde et on va connecter bientôt. Et bon dimanche à tout le monde. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. À Merci, bientôt. au revoir. Ciao. À bientôt. Au revoir. Merci. Bye Au bye. revoir. À Au bientôt. revoir. Merci. Bye bye. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir.